Nous remercions les pasteurs Maurice, que le Seigneur vous bénisse. Et nous bénissons aussi la présence de tout un chacun ici. Particulièrement la présence du maman pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous sommes devant Dieu. Nous ne perdons pas le temps. Et nous avons un colère spirituel cet après-midi pour parler de la part de Dieu. Et je sais que tu seras béni. Bien-aimés, vous savez que nous sommes dans un temps où les choses ont changé. J'ai resté pendant toute la semaine, mais je plairais d'avoir des choses terribles qui se passent dans l'église de Dieu. J'ai regretté d'avoir des choses terribles qui se passent dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes au temps où nous devons faire réveiller l'église de Dieu. Nous sommes au temps où l'église doit être prudente. Bien-aimés, selon la parole de Dieu, la Bible dit ceci, l'église dans les derniers jours, ça sera plus forte. Mais on ne comprend plus. L'église ne sont plus fortes. L'église a perdu sa sens de responsabilité. Nous ne comprenons pas où est les vraies églises. Bien-aimés, quand les gens viennent de l'église, les gens doivent trouver la vie. Mais actuellement, il n'y a plus la vie dans nos églises. Les gens sont restés nombreux dehors de l'église par rapport aux ceux qui viennent dans l'église du Seigneur. Ça, ce n'est pas la vision de Dieu. Or que dans la vision de Dieu, il faut que les camps du diable soient dépeuplés, et les camps de Dieu soient peuplés. Ça, c'est la grande vision que le Seigneur nous a laissée. Dépeupler les camps de Dieu. Mais posons-nous la question, comment ça se passe aujourd'hui? L'église est en train de diminuer. L'église est en train de foncer dans le mal. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis réfléchi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors le Seigneur m'a donné un message très fort. Et cela va bénir chacun de nous. Le thème de cet après-midi, la mort dans le pot. La mort dans le pot. Alléluia. Dis à ton voisin, la mort dans le pot. La mort est entrée dans l'église. Bien aimé, les choses qui se passent dans l'église, les choses qui ne pouvaient même pas passer dans l'église. Et les gens sont là assis. Bien aimé, c'est le moment de réveiller les membres de l'église. Réveille-toi, toi qui dors. Ce n'est pas le moment de s'endormir. Même quand Christ était en train de se soupir, les disciples ont venu pour lui dire, Seigneur, réveille-toi. Car il y a un mal qui s'est levé contre nous. Bien aimé, je préfère réveiller quelqu'un. Réveille-toi. N'accepte pas toute chose. Ne crois pas tout homme. Parce que nous sommes au moment très glissant. L'église de Dieu. Pourquoi nous sommes endormis? Pourquoi il n'y a pas la vie dans l'église? Parce qu'il y a un danger qui est en train d'enseigner l'église. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, il y a des églises que le Seigneur a prévues. Il y a des églises que le Seigneur a préservées pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire réveiller le peuple de Dieu, pour faire épargner le peuple dans le mal. Bien aimé, nous n'allons pas se taire. Nous allons se lever pour dénoncer le mal au sein de l'église, pour dénoncer les faux têtes au milieu des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, nous ne pouvons pas laisser le mal en train de croître au milieu des enfants de Dieu. Lisons la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 4, verset 38 à 41. Nous sautons, nous allons lire encore 2 Rois chapitre 2, verset 19
à 21. 2 versets seulement que le Seigneur nous a donnés. 2 Rois chapitre 4, pasteur. Verset 38 à 41. Je lis au nom du Seigneur, je dis. Merci l'homme. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils du prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour le fils du prophète. Verset 39, l'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir des herbes. Il trouva la vigne sauvage, il cueillit et les caloniques sauvages, plein dans son vêtement. Quand il rentra, il se coupa en morceaux dans les potes et il fait où était le potage, car on ne le connaissait pas. Verset 40, on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'il y mangeait du potage, il s'écria, la mort est dans le pot. L'homme de Dieu, il s'est pu, l'homme de Dieu, et il ne put manger. Verset 40, verset 41. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent et qu'ils n'avaient plus rien de mauvais dans le pot. Amen. 2 Rois chapitre 9, 2, verset 19 à 21. 2 Rois chapitre 9, 2 Rois chapitre 2, 19 à 21. 2 Rois chapitre 2, 19 à 21. 19 à 21. Merci l'homme de Dieu. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Verset 20, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils lui apportèrent. Verset 21, il alla vers la source des eaux, et il jeta du ciel, et du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle Jéhovah. J'assainis ces eaux. Il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité. Verset 22. Non, c'est bon, pasteur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tendre Père, nous voulons écouter ta parole. Laisse que cette parole apporte une grâce dans nos cœurs. C'est par ta grâce que nous voulons essayer d'expliquer au peuple et ramener la conscience de tout un chacun devant toi. Au nom de Jésus, bénis les oreilles spirituelles qui vont écouter cette parole. Et bénis ceux qui vont nous suivre partout aux médias. Dans le nom glorieux de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous ne voulons pas crier, mais nous voulons faire réveiller les mémoires de gens. Bien-aimés, la façon que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la façon que l'Éternel nous a promis. Ce n'est pas la façon que Dieu a donné l'autorité à l'Église. Il y a un mal qui est entré au sein de l'Église de Dieu. Nous ne savons pas quoi faire. Les choses qui devaient être faites au milieu des païens, ces choses ont ramené au sein de l'Église de l'Éternel. Les gens n'ont pas peur de l'Église de Dieu. Les gens ne craignent jamais les choses de l'Éternel. Les gens ne craignent jamais les choses de Dieu. Alors écoutez une révélation que j'ai eue. La mort est entrée dans l'Église. Bien aimé, en réalité, quand les gens viennent dans l'Église, ne peuvent pas rester tels qu'ils étaient venus. Parce que l'onction de Dieu est là pour guérir les cœurs des gens. Mais aujourd'hui, nos églises sont devenues des églises mortes. Les sorciers prient avec nous. Les magiciens prient avec nous. Parce qu'au milieu de nous, on a tristé le Saint-Esprit. Nous ne savons
Dieu. Mais chacun de nous sert son Dieu. Laisse-moi te révéler. Quand les gens entrent dans les mal, ce n'est pas tout le monde qui va aller dans les mal. Il y a des gens que le Seigneur a réservés pour dénoncer ceux qui vont entrer dans le mal. Alléluia. Ça, c'est le temps de l'Éternel. Alors, un bon jour, Élisée venait de Gilgal. Élisée, il était serviteur d'Élie. Cet homme a été choisi par Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu veux avoir un succès dans ta vie, tu dois être à côté d'un homme. Dieu ne peut pas t'élever si tu n'es pas à côté d'un homme. Parce que le succès ne peut pas venir comme ça. Alléluia. L'élévation, un succès, un successeur doit être à côté de la personne que l'Éternel a appelée. Alors Élisée était à côté d'Élie. Il savait la mission d'Élie. Il connaissait qu'un jour Élie doit être parti. Alors cet homme disait toujours à Élie, moi je serai toujours avec toi. Et nous connaissons l'histoire. Quand Élie est monté, les manteaux étaient restés. Parce que Élisée demandait la double portion d'Élie. Donc c'est-à-dire de faire double de ce qu'Élie faisait. Alors quand Élisée a eu l'onction d'Élie, il rentrait venant de Gilgal. Quand il est arrivé là où les enfants des prophètes étaient assis, écoutez bien ce que la Bible dit. Là où les enfants des prophètes étaient assis, ce ne sont pas des païens, mais ce sont des enfants qui connaissaient la parole. La famine était dans le pays. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand il y a une faiblesse dans ta vie, le diable va profiter. Alléluia. La faiblesse n'est pas bon. Bien-aimé, quand il y a la famille, quand tu ne travailles pas, quand tu dépends des gens, laisse-moi te dire, le diable peut profiter dans ta vie. Ça, c'est la nature de la vie. Quand tu manques dans ta vie, bien-aimé, tu es inutile. Quelle est ta faiblesse? Qu'est-ce que tu manques dans ta vie? Il y a des gens qui manquent, qui sont négligés dans la société à cause de la pauvreté, à cause de la faiblesse. Il y a d'autres gens qui ne parlent même pas bien. C'est la cause, un trou. Cela donne l'accès aux gens de l'huile. Mais laisse-moi te dire, quand Élisée est venu, bien aimé, à cause de la famille, les gens ont vendu leur identité. Je voulais te révéler une chose. Vous savez pourquoi Ésaü avait vendu son droit d'aînesse? C'est à cause de la famine.